Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 35 figures de style dans Antigone. Bien sûr, comme je l'avais signalé dans la vidéo précédente, dans l'examen régional, vous avez toujours une question relative aux figures de style. On vous demande toujours de identifier une figure de style. Bien sûr, on vous donne une phrase, que ce soit de la boîte à merveilles ou bien d'Antigone, et on vous demande de identifier la figure de style. Donc, pour vous faciliter un petit peu le travail, je vous propose 35 figures de style relevées de Antigone. Si vous êtes prêts, on commence. Première phrase. Maintenant, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Bien sûr, Antigone, il parle du jardin, il le compare à une carte postale. Bien sûr, ce n'est pas une comparaison, mais c'est une métaphore. Le jardin dormait encore. Peut-on dire que le jardin dort? Bien sûr que non, le jardin ne dort pas. Donc, on a attribué un caractère humain qui est le verbe dormir pour un lieu qui est le jardin. Donc, on appelle cette figure la personnification. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Est-ce que le jardin pense? Bien sûr, non. Penser, c'est une activité ou bien une action propre à l'homme. Le jardin ne pense pas. Donc, c'est une personnification. J'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. C'est quand Antigone, elle est sortie à 4 heures pour se promener dans le jardin. Mais ce n'est pas pour se promener, mais bien sûr, comme vous l'avez étudié, c'est pour enterrer son frère. Donc, il s'est glissé, il est entré dans la campagne sans qu'il s'en aperçoive. Est-ce que la campagne peut voir Antigone, l'entrée ou bien d'Antigone? Bien sûr que non. Aperçoivent, il a une relation avec la vue. On parle de aperçoivent pour les personnes et non pas pour les lieux ou bien les objets. Donc, c'est aussi une personnification. Ah, c'est du joli, c'est du propre. C'est la phrase prononcée par la nourrice quand elle était en colère contre Antigone pour lui dire que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Donc, il dit le contraire de ce qu'elle pense, ce qu'on appelle l'antiphrase. Allons, ma vieille bonne pomme. C'est quand Antigone fait la description de la nourrice, il la compare à une pomme rouge. Bien sûr, ce n'est pas une comparaison avec un outil, mais c'est une métaphore. Et il y aura les gardes avec leur regard de bœuf. La description des gardes qui ont un regard de bœuf. Donc, c'est une métaphore. Il a comparé leur regard au regard des bœufs. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée, comme un fruit. Comme vous pouvez le remarquer, dans cette phrase, nous avons deux figures de style. La première, vous avez noir qui est le contraire de rose. Deux termes opposés dans la même phrase et séparés par plusieurs termes. C'est ce qu'on appelle l'antithèse. Puis vous avez doré comme un fruit. Ismène qui est doré comme un fruit. Donc vous avez le lien de l'outil de comparaison comme, donc c'est une comparaison. Et tu risques la mort maintenant que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantonomie dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si l'on l'avait joué. Donc, en parlant de l'enterrement de Polynice, Créon qui a refusé l'enterrement, il lui a refusé ce qu'on appelait ce passeport, ça veut dire l'enterrement. Donc, c'est une métaphore. Tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor, toi encore. Créon qui est en train de décrire la vie comme étant un trésor. Il a comparé la vie à
un trésor. Donc c'est une métaphore. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main. Toujours Crayon qui est en train de décrire la vie, qui la compare à un livre. Donc c'est toujours une métaphore. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. On dirait, c'est une expression qu'on utilise pour la comparaison. Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Bien sûr, vous avez le moyen comme automatiquement, c'est une comparaison. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, c'est assez. La ville qui hurle, normalement hurler, on le dit pour les animaux, mais ici, qui hurle, ce n'est pas la ville, mais ce sont les habitants de la ville. La ville, c'est un lieu, il ne peut pas hurler, il ne peut pas crier, mais ceux qui crient, ce sont les habitants de la ville. C'est ce qu'on appelle la métonymie. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Vous avez deux termes opposés dans la même phrase et séparés par plusieurs termes, mauvais et bon, donc c'est une antithèse. C'est vous qui êtes laide, même les plus beaux. Toujours deux termes opposés dans la même phrase, vous avez laide, contraire de beau, bien sûr, antithèse. Allons vite cuisiner, appelle tes gardes. C'est quand Antigone essaye de provoquer Crayon pour qu'il appelle les gardes, donc c'est une métaphore. Il le compare à un cuisinier. Tu as choisi la vie et moi la mort. Deux termes opposés, la vie contraire de la mort dans la même phrase et séparés par des deux termes antithèses. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est quand le cœur parlait à Crayon en lui disant en essayant de changer son point de vue. Donc nous allons tous, ça veut dire lui, Crayon, le cœur, tous les habitants de Thèbes vont regretter ce qui va arriver à Antigone, sa mort restera comme une cicatrice, une plaie, une blessure. Donc on a comparé ce qui va arriver à Antigone à une plaie. Donc c'est une métaphore. Oublie-la, aimant, oublie-la, mon petit. Comme vous l'avez remarqué, vous avez deux propositions dans cette phrase et chaque proposition commence par la même expression. Oublie-la, oublie-la. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Thèbes ici, on ne parle pas de la ville, mais on parle des habitants de la ville. Tous les habitants savent ce que Antigone a fait. Donc c'est une métonymie. Antigone nous a déjà quittés tous. Cela veut dire que Antigone est morte. Donc au lieu de dire Antigone est morte directement, on a utilisé une expression qui est moins choquante, nous a déjà quittés. C'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Comme vous l'avez remarqué, vous avez deux phrases et chaque phrase commence par la même expression. Crois-tu que? Crois-tu que? C'est ce qu'on appelle l'anaphore. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle. Si vous avez remarqué, vous avez une suite de mots, agitation, bavardage, vide. Si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a une augmentation dans le sens, une progression dans le sens. On commence par l'agitation, puis par le bavardage, puis par le vide. Donc c'est ce qu'on appelle une gradation. Et ici, c'est une gradation descendante. Crayon, elle est sortie comme un fou en parlant de aimant. Donc, vous avez l'outil comme, bien sûr, c'est une comparaison. Il est parti, touché à mort. C'est quand le cœur parlait de aimant qui a quitté son père, très touché par la réaction de son père qui ne voulait pas l'aider. Donc, il a été touché à mort. C'est une hyperbole, c'est une exagération pour montrer que Aimant était très blessé dans son cœur parce que son père a refusé de l'aider. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre. Votre espoir,
votre cher espoir, votre sale espoir. Donc, comme vous l'avez remarqué, vous avez ici une gradation. Donc, on a d'abord espoir, puis on a cher, puis on a sale. Donc, une gradation dans le sens. Ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi? C'est quand Aimant parlait avec son père, il le compare à un Dieu géant. Donc, c'est une métaphore. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Donc, on parle de un petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Ici, les fusils, on ne parle pas vraiment des fusils, ça veut dire les instruments ça veut dire l'arme, mais on parle des soldats. Donc, on a utilisé une partie pour désigner d'autres, pour désigner des personnes. Donc, au lieu de dire les soldats ou bien les gardes, nous avons utilisé les fusils. Donc, c'est une métonymie. Il faut pourtant qu'il en ait qui mène la barque. C'est Crayon qui parle, ça veut dire il faut tout de même, malgré tout ce qui va arriver, il faut un chef pour mener la barque, c'est-à-dire pour guider le peuple. Donc, ici, on parle d'une métaphore. Et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Vous avez l'outil comme automatiquement, c'est une comparaison. Dites à qui devrait-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre. Vous avez deux phrases, chaque phrase commence par la même expression à qui, puis vous avez à qui dans la deuxième phrase, donc c'est une anaphore. Quelle pauvreté faudrait-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur. Donc, quand Crayon parlait avec Antigone parlait avec Crayon, donc c'est une métaphore. Il compare le bonheur à comme celui qui va arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur. On arrive alors à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à connaître plus de figures de style concernant la tragédie moderne Antigone. Peut-être vous trouverez l'une de ces phrases dans l'examen régional si on vous donne Antigone. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.